tout cas, la vie privée d'un athlète, ça se respecte. Et bienvenue tout le monde pour le débrief de la liste des 42, un épisode hors série du petit bureau. Je sais pas, en ce moment on a envie de vous faire des hors séries après l'inspecteur Combes sur Bayonne. Merci pour vos commentaires, merci beaucoup. Eh bien on se retrouve tous les trois exceptionnellement parce que bon, on a vécu un mardi après-midi fou avec le multiplex, hein, que des annonces de... Ah, franchement c'était que des annonces. Alors Malaki Hawks, bon finalement non. Alors Aldrid pas là, on était comme des dingues. Aujourd'hui ça y est, on a la liste, elle est en train de défiler juste à côté de moi. Vous pouvez faire pause hein, si vous voulez voir, mais globalement nous ce qui va être intéressant c'est de débriefer la liste, de donner un petit peu nos impressions sur les absents, les présents, et aussi de se dire ok, avec cette liste là on joue comment. Et au moment où on enregistre, on vient d'apprendre surtout une info très importante, c'est que Thibaut Flament pour des raisons personnelles ne pourra pas jouer le match contre l'Irlande. Donc sur cette équipe il y a potentiellement 2-4 on va dire de métier, plus Olivon qui a joué, Boudéan qui a joué. On va discuter de tout ça, voilà, on vient d'avoir cette information de l'équipe, et ça me laisse le temps de dire quand même un petit bonjour aux copains. Alors comment ça va mon Alex? Il est concentré. Écoute, ça va très bien, hein. Il y a tellement de choses, tellement de choses à dire sur cette liste. Voilà, on fait un truc un peu exceptionnel, mais cette vidéo YouTube spontanée, pas trop spontanée non plus parce que on a préparé des trucs. Voilà, on a préparé des trucs, mais on s'est dit à 24 heures, il faut faire quelque chose. Et bien voilà, on est là. Et on espère qu'on va pouvoir vous éclairer sur cette liste pour préparer le tournoi à destination 2026. Clément, salut, à liste exceptionnelle, vidéo exceptionnelle, en gros c'est ce qu'a dit mon Alex. Toi t'as dû courir, on t'es rougeau. Ouais, j'ai dû courir, fini le travail à 16h. En plus le tram à 3 arrêts de chez moi me dit panne de signalisation, veuillez patienter. Plaisir. Comment te dire que j'ai sprinté pour rentrer et on est prêt. Comme l'a dit Alex, il y a beaucoup de choses et je dirais juste un mot. Merci pour tous les retours sur la vidéo sur Bayonne. Voilà. C'est très gentil. Et si vous voulez encore plus de petits bureaux bien sûr, en direct ou en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le petit pouce, tout ça, vous connaissez. Mais des fois, on oublie de le faire. Un abonnement, je vous jure, pour vous, c'est un clic. Et pour nous, c'est plein de petits clics qui, c'est des petites claques sur les fesses. On se dit, on est soutenu. Et deux, ça nous fait grandir. Et ça fait grandir indirectement un peu le rugby. Donc, on est content. La liste, la voilà en détail. On va parler des joueurs les uns après les autres. Donc, voilà, je l'affiche. Je vais pas vous citer tous les noms. On va surtout se poser notre première question. La première question, c'est est-ce que vous avez un mot pour définir cette liste? On va commencer par Clément. Est-ce que tu as un mot pour définir cette liste? Signaux, J'aime bien. signal au pluriel. Voilà. Tu veux que je développe un mini peu? Je pense que ça se comprend. Je pense que Voilà. ça se développera au niveau peut-être des cadres qui ne sont pas là. En mon avis, De tout. je comprends un petit peu ce message. Alex, prie à Mathieu, mais un mot. Et en français, s'il vous plaît. Chaos. Chaos. Ah ouais, en français. Knockout. En français. Non, chaos. C-H-A-O. Ah ça marche aussi. Chaos. Chaos, tu veux dire. Non, mais, Chaos. Ah oui, pour toi, c'est le chaos. Voilà. Pour moi, il y a du chaos, ouais. Ok. Moi, j'ai mis culotté. je trouve qu'il y a une forme de panache, mais il y a intérêt que ça fonctionne. Ouais, il y a une forme de reprise, on va dire, des commandes qu'on avait déjà vues. Donc, pour faire à peu près le gros, retour nombreux. On a le retour d'Antoine Dupont, bien évidemment. On a le retour d'une première ligne qui a joué la Coupe du Monde, hein. Antonio Baimovaca. Le retour de François Cros, Didier Lepère, malgré tout ce que mes collègues ont dit, comme quoi François Cros, il a que 22 minutes dans les jambes. François Cros, quand il est disponible pour jouer au rugby, on le met dans une liste. Yoram Moefana aussi. On va me chauffer avec ça. Commence pas. Là, me trigger direct. Yoram Moefana est aussi de retour, et on peut ajouter Jalibert qui est de retour, puisque la dernière fois qu'on a vu Jalibert, c'était en février 2025, le 8 février 2025. Il est sorti la dernière fois qu'on l'a respecté, c'était en 2017. Oh, je pense qu'il a jamais vraiment été respecté. Tu sais quoi, ces derniers temps, ça va quand même. Ces derniers temps, heureusement, les gens non, ouvrent au les sein yeux. du 15 de France. Ah, je sais pas quand il a été respecté, cet homme. En tout cas, Angleterre-France 26-25. On rappelle qu'il sort à la 60e ou 66e. On menait à ce moment-là. Puis après, on a perdu ce match assez terrible. Et depuis... Oui, parce que la narrative des supporters d'un autre club qui explique que Mathieu Jalibert est le responsable. Non, mais on la connaît, la narrative qu'on voit depuis quelques semaines. Ouais, vous avez vu, tourné. C'est l'Afrique du Sud. Ça a tourné. Les vestes se sont retournées. Il y a eu quand même pas mal de vestes retournées d'ici là. En tout cas, c'est le retour de Jalibert. Là, une première pour Tom Staniforth, cet Australien qui n'a eu aucune sélection dans sa vie. Gros gabarit, le numéro 5 de Castres, était sous les radars du 15 de France. Je sais que... Vous l'avez dit il y a quelques semaines quand même. J'allais rendre à César. J'allais dire...
ceux qui suivent le petit bureau savaient, Alex avait plus ou moins envoyé quand même l'information. Et puis, il y a des cadres absents. Aldrit absent, Ficou, le plus gros sélectionné, 98 sélections absent, et Damien Penaud absent. Donc on va s'intéresser d'abord à ces 3 absents qui ont fait couler beaucoup d'encre. Moi, j'ai été la première... En fait, quand je prends l'info, sachant qu'elles arrivent au compte-gouttes, je suis surpris. Et après, je comprends. Je vous dis, moi, mon ressenti, après, je vous lance. En gros, je suis surpris, mais il l'a déjà fait. Il a déjà mis Aldrit sur le côté, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Il avait après, Aldrit, demandé de l'amour au public, etc., etc. Ensuite, Penaud, il l'a déjà mis de côté. Et j'avais eu l'écho au sein du 15 de France, pas des joueurs, voilà, juste dans le cercle 15 de France, j'avais eu l'information comme quoi, si Atisobé avait été disponible pour jouer l'Australie en novembre, Damien Penaud aurait été sorti de la feuille de match parce que le staff n'était pas très satisfait de ses prestations. Et Gaël Ficou, je vais vous dire, celui qui me surprend le plus de ne pas être dans les 42, c'est Gaël Ficou. Et je termine comme ça. Aldrit et Penaud, pour moi, si tu ne les mets pas titulaires, ça ne sert à rien de les prendre. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur chacun de ces 3 joueurs et On peut s'arrêter. Oui, on peut s'arrêter, bien sûr. Oui, bien si sûr. tu veux. Bah, vas-y. Tu veux parler de quel premier cas d'abord Gaël Ficou. Gaël Ficou, on peut parler de Gaël Ficou en premier. Ok. C'est celui qui me surprend le moins. Moi, c'est celui qui me surprend le plus de ne pas être dans la liste des 42. Alors moi, les trois Ficou, c'est le moins. Moi, je trouve que Penaud et Aldrit, c'est ceux qui me surprennent le plus des 3 de ne pas être dans les 42, et j'ai un gros problème avec ça. En gros... D'abord, parlons de Ficou. Okay, moi, pourquoi Ficou, je comprends qu'il soit... je comprends pas qu'il soit pas dans la liste des 42 sur un point, c'est que c'est un patron. C'est un vrai patron. Bah ouais. C'est un capitaine. Même s'il ne joue pas, il fait partie de ces joueurs que tu appelles quand même. Et là-dessus, je ne comprends pas son absence de la liste des 42. Surtout que moi, je mets ça en lumière avec la saison qu'il fait. Je trouve qu'il fait une bonne saison au Racing 92. Après, sportivement, ce qui peut expliquer son absence, selon moi, c'est tout simplement que la concurrence s'élève et que lui reste à un niveau très intéressant, mais un haut niveau tout de même, là où les autres ont progressé. Donc, je comprends en soi son absence sur ce point-là. Oui, je t'entends. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est qu'en fait, ça vient Toi, aussi. tu suis le Racing en plus. Hein. Enfin, oui, mais moi je suis le Racing. Enfin, au-delà de regarder tous les matchs de tout le monde. On parle de professionnellement. Voilà, non, mais je veux dire professionnellement. En fait, je suis moins surpris parce que j'ai l'association que c'est le bonhomme qui est capable peut-être de le plus accepter, qui est capable d'accepter le plus facilement parce qu'il a un peu plus de recul, un peu plus de vécu. Donc pourquoi pas par rapport à son expérience en équipe de France, et surtout parce que sur le tournoi Destination l'an dernier, en fait il joue uniquement parce qu'il y a Barassi qui est pas bien sur le match face à l'Écosse, c'est tout. Sinon en fait il a déjà fait un tournoi quasiment entier sans être sur la feuille de match. Donc c'est peut-être le moins surpris des 3 aussi. Ce qui me dérange, c'est que ça envoie un premier signal, c'est le fait que Fabien Galtier, il a entériné le fait que dans sa gestion des 42, on sait dès la première liste quelle est la feuille de match pour le match face à l'Irlande. Mais c'est rassurant. Et le reste ne sont que des partenaires d'entraînement, et la concurrence au sein même du 15 de France, c'est faux. Elle n'existe plus. Mais c'est faux. Mais elle n'existe pas. Aux entraînements, elle n'existe pas. Mais dans quelle sélection ça existe, la concurrence aux entraînements? Mais vous rigolez, les mecs? Mais attends, t'es en train de dire un truc qui est genre hallucinant. Attends, laisse-moi finir, laisse-moi parler. Attends, vous rigolez ou quoi? Le mec, vous êtes en train d'être halluciné que le sélectionneur de l'équipe de France, il a pas déjà une idée de son équipe? Vous rigolez? J'hallucine pas de ça. J'hallucine du fait que tu... Moi aussi, j'hallucine de ça. Non, mais attends, Alex. Moi, j'hallucine d'un truc. C'est que tu ne tends pas le stress qu'un bout de la carotte pour faire croire à des joueurs qui étaient titulaires, qui ne le sont plus, qui peuvent encore être titulaires. Et surtout... Mais cette liste le prouve. Mais vous êtes malades, les gars. Mais non, parce que les mecs qui sont là derrière le 23 ou le groupe de 28... Non, mais là, vous dites n'importe quoi, les gars. Vous dites n'importe quoi. En fait, les mecs, ils savent qu'ils sont... Ok, ils ont été titulaires. Ils peuvent être rappelés à tout moment. De la story autour des entraînements à haute intensité où tu gagnes ta place. Vous vous rappelez de ça? Oui. Les entraînements à haute intensité sont là pour gagner, tu gagnes ta place. Tu mets ton corps sur le terrain et on voit si tu vas être titulaire. C'était ça, les entraînements à haute intensité. Le prochain match. Ils servent à quoi là? Mais pour le prochain match.
Mais en gros, et puis à tout moment, attends, tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas eu des variables. C'est accidentogène le rugby. Donc à chaque fois, s'il y a des variables. Maintenant, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Les entraînements en haute intensité, ils sont là pour faire l'équipe. Je suis d'accord. Par élimination. On pète des mecs pour finalement en mettre sur le terrain. C'est magnifique. Mais t'as tes titulaires en puissance, et si tu te... Mais attends, mais tu te réveilles pas sur un entraînement le mardi matin en te disant putain, en fait, Tom Spring, en fait, je vais sortir LBB parce que Tom Spring m'a fait un bon entraînement le mardi matin. Mais les gars, on marche sur la tête, vous rigolez ou quoi? Soyez un petit peu sérieux. Mais par contre, on entérine le fait qu'il y a des mecs qui débarquent à Marcoussis, ils connaissent le rôle, et je parle de ceux qui savent qu'ils joueront pas en fait, ils savent qu'ils ont aucune chance. Et ils auront beau tu dis n'importe quoi. Mais non. Mais tu dis n'importe quoi. Ils savent qu'ils ont aucune chance. Tu dis n'importe quoi. Pourquoi tu dis n'importe quoi? Parce que sinon on n'aurait jamais eu Gelon, sinon on n'aurait jamais eu Aldrit titulaire. C'est les tournées d'été. C'est les tournées d'été, ça. Les tournées d'été qui ont rebattu les cartes. Sinon on n'aurait jamais eu Atisok B. Sinon on n'aurait jamais eu Guillard. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. La tournée d'été sert à ça. La tournée d'été est une sélection. La tournée d'été te permet d'avoir ton truc. On est sur le tournoi. Donc tu respectes ton ranking. T'es en train de foutre la pression. Et dès qu'il y a une possibilité, que ce soit parce que le gars en top 14 est moins bon, et justement c'est l'une des variables de ce mandat 2 de Galtier. Là, il rebat les cartes. Aldrit, c'était le mec qui mettait le plus sur une feuille de match, il ne le met plus. Pourquoi? Parce qu'il est moins bien ou parce qu'il joue trop? Attends, là on passe à Aldrit tout de suite là? Non, on passe pas à Aldrit, vous ne me laissez pas finir sur Ficou, donc à un moment donné c'est insupportable. Fini sur Ficou. Ficou, je trouve que c'est le mec le plus surprenant de ne pas être dans le 42 parce que c'est le seul qui est capable d'encadrer ce groupe. Je pense que c'est l'un des rares qui a compris qu'il était dans une passation de pouvoir. Je pense que c'est loin d'être un peintre et je te retrouve Alex dedans sur je trouve qu'il joue bien au Racing et qu'il fait partie des bons joueurs et des bons centres. Et ce qui m'emmerde, et je l'ai montré, c'est qu'on n'a pas d'autres 13. Alors vous allez me dire, Broboire il peut jouer au 13. Oui, mais c'est pas un 13 international. Moefana peut jouer au 13. Oui, mais il est meilleur en 12. Gourg peut jouer partout. Oui, mais son meilleur poste c'est 12. Et Néné, son meilleur poste c'est 12. Donc moi ça m'emmerde. Gaëton c'est un 13. Gaëton est blessé. Gaëton mais oui, c'est vrai, il y est pas. Oui, mais attends. Gaëton, Barassi pas là. Donc nos 13 sont pas là. Donc pourquoi ils font pas de 13? Précisons tout de même que cette liste pour préparer le tournoi destination n'est pas la liste pour affronter l'Irlande. Non, c'est pour préparer le tournoi destination. Réel. Voilà. Puisqu'il y a une journée de championnat et qu'à tout moment, il y a des mauvaises nouvelles. Il y aura des changements. Ou des mauvaises nouvelles. Ou alors ils gardent tout le monde. Oui, quand je dis changement, c'est qu'il y aura des mauvaises nouvelles. C'est une liste de signaux. Ça, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je suis pas d'accord avec le fait d'être atterré, de se dire que le gars, il a 5 jours pour préparer un match de ouf contre l'Irlande et qu'il a pas prévu son ranking. Toi, t'as gobé la bonne communication. Toi, 5 jours, on a 3 entraînements. Mais c'est là. Mais quelle communication? Mais les gars, quelle communication? Mais pourquoi vous rigolez de ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ce sont des faits ou pas des faits? Il y a combien? Il y a 8 entraînements en fait. Non, mais il y a 8 entraînements. Non, mais je suis très sérieux, les gars, vous êtes fous. Non, mais moi je suis sérieux, mais c'est Alex qui me fait rire, c'est tout. Il y a 8 entraînements en fait. Il y a des entraînements secrets le soir. Ils se font un 5 en scred. Mais vous rigolez, les gars. Ce sont des faits. Comment vous pouvez ne pas être d'accord avec ça? Non, mais je dis pas que je suis pas d'accord avec ça. Je dis que le nombre de fois que tu le rappelles par émission montre ta fidélité à Fabien Galtier et personne va te le reprocher. À part toi, en fait, le problème, c'est que toi, tu veux tellement juste que Fabien Galtier, il est tort, sauf qu'il y a des moments où il a le droit de dire vrai. Quand il se base sur des faits, il se base sur des faits. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de. Ah oui, on va se baser sur des faits, tu vas voir. S'il te plaît. Après, on va parler des joueurs, mais c'est fou, les gars. Moi, j'étais content de vous retrouver. Vous m'avez tendu. Ouais, t'inquiète pas, tu vas. On y arrive. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais Gaël Ficou. Bon, Ficou, c'est bon. Aldrit. C'est qui le papa de la ligne de 3/4 là? C'est Antoine Dupont. Antoine Dupont. C'est Ramos. Et Thomas Ramos. Et c'est Thomas Ramos. Ok. Non, mais je voulais juste qu'on soit d'accord sur ça. Par contre, le chef de la défense, je pense que ça va être De Porter, vu que c'est le rôle qu'il a à l'UBB. Mais j'espère que j'espère que tout le monde est d'accord avec ça, quoi. Donc, je parle du staff. Nous, j'espère que Sean Edwards il a été consulté. J'espère que Sean Edwards est au courant. Non, mais parce que c'est aussi un coup dur pour Sean Edwards. Hein. Oui, c'était son gars. À un moment donné, il était au courant que son gars. Il y a quand même des mecs qui poussent, il y a quand même des mecs ultra talentueux. Pierre-Louis Barassi, j'ai toujours eu des problèmes avec son prénom, ça me poursuit. Pierre-Louis Barassi et que ce soit ou De Porter, je pense que ils ont un niveau aujourd'hui supérieur à Gaël Ficou, mais ça veut pas dire que Gaël Ficou est retombé dans les bas-fonds du rugby mondial. Non. Aldrit. Aldrit, tu veux qu'on aille Aldrit? Aldrit, c'est une terrible anomalie. Vraiment. Je suis pas là pour dire qu'il fait une grande saison, pas du tout. Et d'ailleurs, je le pense pas du tout. Il fait pas une mauvaise non plus saison. Il fait une saison. Il y a eu du très bon et du bon.
Là, en plus, honnêtement, ces dernières semaines, il était un peu mieux. Donc, bon, voilà. Mais bon, c'est même pas trop ses performances, moi, qui me surprennent dans sa non-sélection. C'est son profil. Aujourd'hui, quel 8 de niveau international se met à la table d'Aldrit, le regarde dans les yeux en équipe de France et lui dit: «Je te sors de la liste des 42». Anthony Gelon. Qui? Bah apparemment Anthony Gelon. Mais sérieux? Non, mais Non, mais arrête. Fais exprès. Anthony Gelon, il fait pas une bonne saison. Mais Charles on Olivon, qui a annoncé 8, il fait pas une bonne saison. Alors qu'il a En joué tout cas, 4 en novembre. C'était pas censé non, être mais un pas mieux pseudo-projet. qu'Aldrit. Je veux dire, pas mieux qu'Aldrit. Gelon, Olivon, pas mieux qu'Aldrit. Mieux qu'Aldrit, c'est Mathieu. Il Est-ce a que pas tu d'expérience. veux que je monte Mais le Mathieu, travail? Tu veux que je te Oui, montre le vas-y. bloc de travail? Alors en gros, j'ai fait un comparatif. Vous savez que j'ai un abonnement avec Opta. Voilà, on a décidé de faire évoluer les missions et les viewing parties. Donc du coup, j'ai accès à énormément de stats et ce qui me permet de compiler des données. Et là, en gros, ce que vous voyez, c'est un peu diffus, mais faites une pause si vous voulez. C'est une comparaison des potentiels au poste de 8 selon des critères qui certes sont propres à ce que moi je trouve être important pour un numéro 8 et de manière assez large pour que ce soit digeste pour tout le monde. Et c'est ramené sur 80 minutes en fonction des résultats en top 14 en Champions Cup. J'ai pas pris les matchs internationaux, j'ai pas pris la Challenge Cup. Du coup, il y a un peu des stats offensives, course dominante, mètre après contact sur course aura, puisque l'équipe de France elle joue un peu comme ça. Le nombre de passes, bien évidemment, c'est chaque joueur est tributaire du style de jeu de son équipe. Par exemple, Anthony Gelon va forcément avoir plus de passes manquées parce qu'il tente plus de passes, puisque quand tu joues au Stade Toulousain, c'est le offload land. Donc c'est normal, c'est cette envie de la continuité du jeu, etc. Donc tout ça est tributaire. Est-ce que tu es un gros porteur ou pas un gros porteur du style de jeu. Donc ça à prendre avec des pincettes, mais ça nous donne quand même un petit indicatif parce que c'est lissé, ramené sur 80 minutes. Il y a les stats défensifs, plaquage réussi, manqué, dominant, turnover gagné, donc c'est le ballon gratté. Il y a les aspects négatifs, turnover concédé, pénalité concédée. Il y a après l'activité un peu de l'ombre, la participation au ruck, les passes manquées. Après, il y a essai, passe D. Et je vous ai mis le nombre de matchs. Et on constate que Aldrit, c'est 15 matchs, 12 titulaires en 8, donc c'est énormément de matchs. En enlevant les 2 internationaux en plus. Et vous voyez qu'Aldrit, c'est propre. Et vous voyez surtout que Gelon, c'est moins propre. Et en fait, si vous regardez bien... Et qu'Olivon, après Olivon a très peu joué en 8, mais c'est vrai que les statistiques d'Olivon sont pas très bonnes. Moi, les infos que j'ai à Toulon, c'est que Olivon, depuis ses ligaments croisés, il ne retrouve pour l'instant pas la totalité de ses statistiques, de ses datas avant la blessure, ce qui est normal, hein. Attention, on va pas le blâmer, Charles Olivon, surtout lui, et qu'il devient un joueur qui pousse le curseur de plus en plus défensif. De moins en moins sur des courses longues et sur des accélérations sur la prise de balle. C'est de moins en moins son truc. Il vieillit comme nous tous. Et lui, en plus, il a eu les ligaments croisés. D'où la logique précédente sur la tournée novembre. Non, mais d'où la logique de le pousser peut-être plus haut dans la cage, de le voir apparaître en 4 sur quelques feuilles de match en club. Sur le match face au Fidji ou l'Australie où il est en 4 en tournée novembre, je ne sais plus exactement. Il va probablement être 4 là. Du coup, il ne pourra pas jouer face à l'Irlande. Mais voilà, moi sur Aldrit, ce qui me dérange, c'est que je vous rejoins un peu sur tout ce que vous avez dit. Il joue énormément cette saison. En fait, il joue énormément depuis des années, Grégory Aldrit. C'est aussi ça la réalité, c'est que Gaël Fickou était un petit peu dans la même problématique. Gaël Fickou, on le voit depuis plus de 15 ans, mais en fait, il en a que 31 ou 32 à peine, je crois. Et c'est des mecs qui sont mâchés par le système, entre guillemets, mais par l'enchaînement des matchs. Ce qui me dérange, et je vais venir sur un autre problème, c'est un problème long terme. Par l'absence de Grégory Aldrit et par l'absence de Damien Penaud, on y arrivera après, Fabien Galtier confirme qu'il ne veut pas s'embarrasser avec les égos frustrés de ces gros joueurs. Et c'est là où, où l'utilisation des 42 me dérange. C'est qu'en fait, le tournoi Destination était, pour nous, équipe de France, la seule longue période sur laquelle tu peux construire un groupe, le voir évoluer sur 1 mois et demi, 5 semaines. Puisque la tournée d'été, ça sert de laboratoire, et la tournée de novembre, c'est extrêmement court. C'est la seule véritable aventure du 15 de France dans une saison. Et donc, on va se retrouver dans une situation... Avant le Championship Nation. Oui, avant la Coupe des Nations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va se retrouver dans une situation, là, où tournoi 2026, il va peut-être continuer sa logique, et on va arriver à la Coupe du Monde. Là, à l'instant T, on se dit qu'à la Coupe du Monde, il aura soit titulaire en remplaçant à qui il a donné du temps de jeu. Oui, il aura Grégory Aldrit très certainement. Il aura peut-être Damien Penaud. Peut-être que d'autres seront devant, on ne sait pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est que cette gestion des égos frustrés,
il en a pas l'habitude. Et dans un contexte de Coupe du Monde à l'autre bout du monde, pour moi, il y a un risque où tu sais pas ce dont certains joueurs sont capables en termes de caprice. Ouais, après, là, on est en train de défendre quoi? Des joueurs qui seraient potentiellement capricieux? Franchement, je suis désolé, l'équipe de France est au-dessus de ça, surtout sur une Coupe du Monde, je pense. Le Elle est truc, au-dessus de ça, mais c'est une vraie problématique à gérer. Ouais, mais là, du coup, il se met. Moi, je trouve que. Moi, j'ai une vision qui est différente. C'est-à-dire que pour moi, ne pas prendre Aldrit dans les 42, si tu ne comptes pas l'utiliser sur une feuille de match, ça sert à rien. Autant le laisser en club, qui se régénère, etc. Ou qui joue avec son club. Mais je trouve qu'il y a un choix de facilité là-dessus. en fait, il fait C'est que ça le jouer. truc, il va En fait, le jouer. vrai problème, Il n'y a pas c'est de qu'il fait que régénération jouer. à La Rochelle, ça n'existe pas à La Rochelle. Mais il n'y a pas de régénération en 15 de France, normalement. Tu vois, si tu viens. Donc, moi, je pense qu'il est en train de se dire, pendant trop longtemps, peut-être que j'ai pensé que par Aldrit et je n'avais pas d'autre solution. Il a essayé Guillard en 8. Il a testé, je me rappelle, Olivon aussi. Jelon en 8. Là, je suis désolé. Je trouve que si tu veux un 8 défensif, on va dire, sur les stats de cette année, bah, Guillard, il saute aux yeux. Si tu veux un 8 offensif et en fait qui te répond un peu partout, tu mets Nouchi. Genre vraiment, Nouchi est monstrueux. Et je pense que t'as la tentation, Mathieu. Mais Aldrit a des bonnes stats. Quand je lis, et je termine, quand je lis, genre, Jelon est revenu à son meilleur niveau et c'est lui qui est en pole position pour le 8, je regarde les statistiques de cette année, il est revenu à son niveau de quoi, en fait? De quoi on parle? Je ne suis pas d'accord. Mais après, Nouchi, sur ton tableau, c'est 2 matchs en numéro 8, c'est ça? 2 matchs en 8 seulement. Je trouve que ce qui biaise un peu, je te rejoins sur le côté 8 offensif, ce qui biaise un peu, c'est qu'il joue 7 et il a beaucoup de courses ballon en main. C'est un mec qui franchit énormément, qui avance tout le temps, Nouchi. Regarde Olivon, il joue 7 aussi. Hein. Là où, oui, regarde Jelon, il joue 7 aussi. Les joueurs sont différents, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'en 8 à Montpellier, il aurait le même ratio de stats? C'est juste mon seul questionnement. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est un indicateur, ça nous montre quelque chose. Ce n'est pas une vérité gravée dans le marbre, c'est situationnel en fonction des styles de jeu. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on voit que 1, Aldrit est absolument pas dépassé en termes de stats. 2, il a des meilleures stats dans toutes, je trouve, les données importantes. Alors c'est quoi devant Jelon. Si tu étais en mesure de faire ces stats, j'imagine que le 15 de France est capable de les avoir aussi. Largement. Alors, même de meilleurs, je pense. Alors, qu'est-ce qui explique la non-sélection dans une liste des 42 qui est une liste de travail, de préparation? Qu'est-ce qui explique la non-sélection de Grégory Aldrit? Bah, demande à Fabien. Là, vraiment, je n'ai pas la réponse, à part le repos. Est-ce que c'est personnel? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il lui en veut deux? Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, encore la tournée d'été, ça y est. C'est bon, on n'a pas 8 ans, tu vois. Moi, je crois pas à cette histoire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il veut trouver un autre 8 et peut-être qu'il se dit que si j'ai Aldrit qui est dans les parages, je serais obligé de le mettre. Par respect pour le joueur. Mais pour moi, il y a une question de facilité sur le début de ta réponse, à savoir, je prends pas Grégory Aldrit parce que j'ai envie de voir d'autres profils, ce qui est totalement plausible. Et tu l'as très bien dit, on a trop pensé, je dis observateur, hein, on a tous vu Grégory Aldrit comme le cadre indiscutable du premier mandat. Il s'avère qu'on a bien compris depuis un an et il était, à juste titre, parce qu'il y avait peut-être un manque de solutions derrière lui en 8. Là, il y a d'autres profils qui émergent, ça se comprend. Mais moi, ça non. En fait, c'est ce qui me dérange, c'est plus dans la gestion humaine de. En fait, c'est son choix. Grégory Aldrit, s'il n'est pas sur la feuille de match, je l'entends. Et on n'est pas. Pour moi, c'est une demi-surprise. Moi, c'est pas comme Damien Penaud. C'est si mais Jelon, par contre, que là, je comprends rien. Oui, mais moi, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. En fait, tu pars du principe que ton Grégory Aldrit, il peut sortir du groupe et être titulaire à n'importe quel moment. Mais comment le vit le joueur? Comment tu fais évoluer dans la discussion? Ça, les gars, pardon. Mais on est en train de dire quoi? Faut qu'il l'appelle 4 fois par jour pour être sûr que ça va. Je te dis pas qu'il faut le cajoler et je suis pas du tout partant de je suis pas du tout partisan de cette théorie de ils peuvent s'appeler en mode des personnes normales qui s'appellent et qui se disent écoute Greg, en ce moment je trouve qu'il y a des profils qui marchent mieux, tu bosses bien machin, j'ai envie de tester Nouchi, on n'a pas pu le tester sur machin, j'ai envie de tester Mathieu qui est en train d'exploser pour voir si ça peut matcher. Pour moi t'es toujours le numéro 1, mais j'ai besoin de lui donner des matchs importants à grosse responsabilité pour le tester. Je fantasme, hein, je sais pas si, mais je pense qu'ils sont en capacité de s'appeler et d'être sérieux. Maintenant, il y a l'ego du joueur qui veut être titulaire, je l'entends. Mais donc pourquoi il est pas c'est Gazzotti, hein. Pourquoi il est après il joue normal en fait. Dans le ranking, il est en club déjà, il a chuté.
Ah oui. Donc ça, il y a ça. Mais d'où mon interrogation, pourquoi il est pas dans les 42? Même s'il joue pas, c'est pas grave, Oui, ça, c'est au pas une moins surprise. amène-le pour le Ok, voir, je quoi. comprends. Je comprends votre truc. Mais juste, qui sont les meilleurs 8 du monde actuellement, là? Juste. Hardy Saver. Bah, il joue 7. Bon, il peut jouer Enfin, il 7 et 8. joue ouais, il joue 7 et 8, Non, mais non, oui, mais en fait, c'est les le seul qui me vient en tête. quels Moi, sont pour les moi, purs 8 les meilleurs du monde? Ben Earl? Kyle Doris. Ouais. Kylan Doris, Conan que tu détestes. Non, mais en vrai, même Doris. Conan, Oh, ouais. franchement, meilleur 8 du monde. Waouh, attends. Non, mais Earl, Euh, Doris, Visseux? Non, Earl, il ouais, joue pas Vicieux. 7 Non, avec non, les mais mec, Anglais? Vicieux, bien sûr. Comment j'ai pu l'oublier? Mais oui, bien sûr. Ouais, mais Visseux est un joueur particulier, mais Earl et Doris, ce sont des joueurs de grand rayon d'action quand même. Et c'est ce qu'a voulu faire Aldrit. Il a perdu du poids, il a voulu accroître son rayon d'action au détriment d'une petite perte de puissance, je pense, honnêtement. Qu'il n'a jamais eu. C'est vraiment dans votre tête, ça. Vraiment, il n'a jamais foutu des culs monumentaux. Non, mais Non, mais je on parle dit pas pas de, je mettre parle des pas culs, de- on dit puissance. Ouais, je bah, ça, dis c'est- qu'il est moins frontal qu'avant dans ses courses et dans sa façon d'utiliser la balle. Il est très fort au contact, je trouve. Ouais, mais il est très fort par les appuis, Mm. mais pas forcément dans une utilisation exacerbée de sa puissance. Et je pense qu'il a voulu coller un profil de numéro 8 moderne, hybride, qui est capable d'avoir un grand rayon d'action comme Kylan Doris ou comme Ben Earl. Et la réalité, c'est que depuis, il est un petit peu descendu dans la hiérarchie. Et quel est le joueur de l'équipe de France qui est capable d'avoir ce grand rayon d'action et de pouvoir surtout te porter la balle sur des grandes distances? Nouchi. C'est pour ça que c'est maintenant. Mais c'est juste qu'on le voit tellement en 7 que moi, on est tous partants pour le fait qu'il doit manger la feuille de match. Nushi ou Mathieu, Le problème, c'est même que la Mathieu, c'est pas. Mais 15 de Mathieu, Je pense c'est que plus la vert, je trouve. communication 15 de France, elle, ma chère, elle n'est pas évidente. Ok. Non, mais je dis ça en rigolant. Ok. Bien sûr que si, elle est évidente. Fabien Galtier, Bernard Laporte, a priori, ça se parle. Hein. Oh, normalement, oui. Donc, Mais non, mais ça- donc s'il avait envie de le faire utiliser en 8, il aurait pu faire passer le mot à Bernard Laporte, non? Après, il y a un entraîneur qui s'appelle Johan Après, et Codulo. puis, vous n'y pas là, c'est compliqué de le sortir de ce bon truc, tu vois. Et après, ça se trouve, il l'intéresse en 7. Ça se trouve, tu vas avoir un Nushi 7, un Boudé en 8. Mais moi, j'ai très peur du jeu long. En fait, la vérité, c'est qu'à un moment donné, le sélectionneur, il a aussi ses gars. Et c'est aussi une histoire d'humain, tu vois. Oui. Et qu'à un moment donné, Gelon, c'est son gars, parce qu'il est revenu des croisés, parce qu'il a fait des efforts monumentaux. Et je ne dis pas le contraire. Je dis Il a juste été qu'en son coach. il a été. Ouais, tu vois, c'est son gars un peu. C'est son gars. Penaud, donc, c'est pas son gars, apparemment. Penaud, c'est pas son gars, non. C'est pas du tout son gars. C'est plus Penaud. son gars, non. Ça n'a jamais été son gars. Alors sur Penaud maintenant. Parce que, voilà. Moi, je reste convaincu que Guillard 8, c'est une bonne idée. Nushi 8, c'est une bonne idée. Et Aldrit. Mathieu 8, c'est à tenter. Mathieu pourquoi 8, c'est à tenter, mais peut-être pas contre l'Irlande. Même si il aurait sans doute les capacités, mais je serais un peu plus tendu. Et Aldrit, au vu de ses stats. Aldrit qui a fait son meilleur match de la saison face à hein. l'Irlande. Il ne fait pas une mauvaise saison. Et Aldrit en équipe Non, de France répond présent par ses tâches obscures, etc. Je trouve que ça reste quand même un cadre, tu vois. Malgré ce, entre guillemets, potentiel déclassement, j'en sais rien. Ça reste un cadre et peut-être que, on verra, il reviendra parce que la liste va bouger. Damien Penaud. Damien Penaud, moi j'ai été le premier à dire en novembre quand on faisait les émissions avec Rivenzi que moi je trouvais que Gaël Dréan, il était beaucoup plus proche que ce qu'on pensait de Damien Penaud. Théo Atisobé était blessé à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais dit que si Théo Atisobé avait été là, je l'aurais mis titulaire à sa place. Le fait est que Damien Penaud, si on regarde l'évolution de sa saison, moi je trouve que depuis la tournée de novembre, il y a eu du mieux. Il est monté d'un cran. Alors moi je trouve qu'il y a des prestations type face à Northampton où il y a des sautes de concentration qui me font monter au ciel, où je me dis qu'à ce niveau-là, Wow. non mais je me dis qu'à ce niveau-là, c'est pas possible d'avoir le cerveau qui se débranche comme ça sur 5-10 secondes et après de faire des trucs toujours aussi extraordinaires. Le fait est que sur la possible justification de sa non-sélection, on a des arguments qui sont présents depuis des mois et des mois. Ouais, Je pense qu'il voulait juste pas mettre une ligne de 3/4 de l'UBB, ça lui cassait les couilles. Non, là. C'est rigolant, bien sûr. C'était pour trigger les Bordelais. Non, mais Penaud. Alors tu Penaud, rigoles, mais il y a une cohérence, je trouve. Probablement, parce que je parlais de chaos. Alors le chaos, évidemment, pour qualifier cette liste, j'expliquerai après plus tard, pourquoi je parle de chaos. Mais là, d'ailleurs, dans le jeu, il y a toujours un coach, quand il construit une équipe, il a toujours la relation de où est-ce que je mets l'échelle entre le chaos et le contrôle. Et le contrôle, c'est un point.
Voilà, le ri ouais, Degré oui, de oui, risque. mais tu as des joueurs qui t'apportent du chaos dans ton équipe et dans l'équipe adverse. Ouais. Damien Penaud. Oui, c'est vrai. Non mais non mais et c'est important, c'est des joueurs de chaos, il en faut Dupont, sur un terrain. Jalibert, Penaud, Voilà, ce Ramos, sont des joueurs de c'est des chaos. joueurs de chaos dans les Et deux ça sens. faisait trop? Mais parfois, il faut des joueurs de Je pense. contrôle, bons sous les ballons hauts, qui te maintiennent la possession, qui sont carrés dans ce qu'ils font. Atisobé, Moefana, De Porter. voilà. De Euh, Porter, je pense qu'il est je pense que c'est ouais, un il est joueur quand de même plus contrôle. contrôle Je pense que et c'est un je joueur pense de qu'il est contrôle. plus Tu dur vois, en contrôle. Il est un plus joueur, contrôle. tu vois, je vais te donner un contre-exemple. Gaëton, Coste. Ça, c'est des joueurs plus. Tu vois. Ouais. Et c'est en fait, Ouais. et dans ton alchimie d'équipe, c'est pour ça que Gaëton, je pense. Gourg est- est un joueur de chaos, tu vois, par exemple. Gourg, je crois que c'est un vrai hybride. Je pense qu'il est capable de faire et du chaos et du contrôle. Je Ouais, il pense faudra que du c'est temps un pour le joueur voir. très précieux quand même. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Antoine Dupont est capable de le faire parfois, Ouais, de je suis d'accord. switcher d'un coup et de passer dans le contrôle totalement et tu te dis: «Tiens, incroyable ce qui se Je passe». crois que Romain Jalibert, Tamac est un joueur de contrôle. contrôle, mais à Et- chaque fois qu'il a produit du chaos, Ouais, ouais, il sait faire. Il a fait gagner son équipe. Grande action. Mais Voilà. rappelle-toi. Salut. et je crois que je Jalibert te a renvoie au muté. Brennus. Au revoir, Brédus, au revoir. Et je crois que Jalibert a muté là-dessus. Il sait, Ouais. il adore le chaos, mais il sait faire du contrôle. Et c'est là où ça va Et devenir intéressant. Penaud n'est pour l'instant pas parvenu à amener du contrôle dans son jeu. Ne l'a jamais été. Oui, mais Qui est est-ce placé qu'on en demande 13 à ou en ailier. Est-ce qu'on demande à Penaud d'être un joueur un peu plus de contrôle? Est-ce que c'est pas contre nature? En Bah, fait, là- Penaud, c'est un joueur qui c'est un ailier qui, pour moi, je le définis un ailier de cœur de jeu. C'est que pour moi, il y a des ailiers qui te permettent de construire, qui te permettent de ramener les ballons, qui te permettent de dézonner. On a vu des Penaud en position de 10, etc. Trouve que Atisobé sait faire ça. Atisobé, pardon. Et je trouve qu'on a une catégorie genre Dréan qui se rapproche beaucoup plus de Louis Bielbiaré, qui est une catégorie d'ailier finisseurs. C'est des mecs qui vont te jouer des 2 contre 1, des 3 contre 1, et qui vont gagner des mètres, qui vont te mettre une pression et qui sont très forts là-dessus, tu vois. Et du coup, dans ton alchimie, je trouve ça ultra évident. Je sais que tous les Toulonnais sont en mode c'est l'heure de Dréan, et peut-être que je vais me planter, mais pour moi, le numéro 1 derrière Penaud, c'est Atisobé, sans Mais bien aucun sûr. doute mais possible. bien sûr. Mais sûr. bon, peut-être que je vais me tromper, et peut-être que je passerai pour un con, c'est pas grave, ce sera pas la première fois. Non, tu passeras pas Après, pour un con. il y a quand même une logique de Fabien Galtier qu'il ne faut pas oublier. Et tu vois, c'est contradictoire par rapport à l'absence des cadres, mais c'est que l'expérience 15 de France est souvent plus importante que l'expérience club, ce que lui, il a pu observer. Et je suis désolé, mais on a tous vu le premier test match du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande cet été. Et Théo Atisobé à l'arrière, il a fait ce qu'il a voulu. Je veux dire, la presse néo-zélandaise, ils étaient genoux par terre devant lui C'est vrai. au lendemain du match. Et ce type de performance-là, ça marquera beaucoup plus Fabien Galtier dans son esprit au moment de faire ses listes que les 5-6 matchs de top 14 qu'il peut faire ou de Champions Cup. Bah, Juste une petite info là qui vient de tomber. C'est Maxime Rollin du journal de l'équipe qui a eu Thibaut Flamand au téléphone. On en sait plus sur l'absence Raison de personnelle. Thibaut Flamand pour raison personnelle et on la comprend surtout. Je cite: Ethel, mon épouse, est atteinte d'endométriose, comme beaucoup Oh. de femmes aujourd'hui. La conséquence, c'est que le sujet d'un problème d'infertilité est d'actualité la concernant. Nous nous sommes mariés cet été avec cette volonté de fonder une famille. On a compris qu'on allait devoir réaliser une PMA, une procréation médicalement assistée. Nous avons un peu galéré. Notre demande a été acceptée en novembre et nous devions démarrer le procédé en décembre. Mais là encore, il y a eu quelques complications. Ça va donc coïncider avec le match face à l'Irlande. Eh ben, on Ok. espère que ça aboutira. Bon courage à eux. Bah, voilà, bon courage à eux. Et ça montre la belle communication quand même. Mais comment il est pas au courant? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'avant de le mettre dans une liste, tu vois? Genre, c'est fou. Enfin, Parce que là, on parle du type de sujet là, très moi, personnel, déjà, je presque trouve, ouais. intime. Mais je trouve de- qu'on devrait même pas le savoir, tu vois, c'est leur life. Après, si c'est pour mettre le doigt sur ce problème qui touche énormément de couples, ok, utilisons cette image de joueur professionnel pour parler de fait de société, moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai que là, c'est comme tu dis, genre, c'est ok, Pourquoi l'appeler pour raison travailler, personnelle, ne l'appelle pas en fait. donc- Genre, c'est fou. Non, mais du coup, il va quand même à la Marcoussis, hein, Flamand. Il va faire le stage à Marcoussis, mais il ne pourra pas participer au match. Ok. Bon, en vrai, Ok. c'est pas si incohérent si tu me le dis comme ça. Du coup, il va pouvoir bosser, il sera là pour Pays de Galles et Italie. C'est vrai que c'est Pays de Galles et Italie, on a le plus besoin de Flamands. Il Après, sera c'est là la pour vie, on s'en intégrer branle. les nuances dans le plan de jeu qui vont être apportées pour le tournoi à destination, ce que n'auront pas la chance donc de faire Ficou, Grégory Penaud Aldrit, et voilà. Aldrit.
Ouais, après, ils ont peut-être des coups de fil, on sait pas. Du coup, Damien, c'est. En fait, c'est pareil. Après, Pour, est-ce pour moi, c'est le même qu'aujourd'hui, principe. Genre, si tu veux pas le le 15 mettre, de tu France peut se l'appelles pas. passer de Damien Penaud, quoi? Bah, C'est le meilleur pour moi, marqueur. J'ai pas l'impression qu'il soit. Moi, j'ai l'impression qu'il avait vraiment progressé en l'air. Ce qui lui est surtout reproché, c'est son attitude sans ballon. On se rappelle des 2-3 palettes où tu sais, il y a Ficou qui veut jouer un truc vite, mais il met du temps à se replacer. Il est pas là, il est là, il est pas On là. lui a dit texto, le 15 de France lui a dit texto, a priori, de ce que je sais, il y a quelques semaines, quand tu as la balle, il ne se passe rien si tu n'en fais rien, toi, personnellement. Donc, en gros, C'est jouer beau. derrière toi, c'est difficile, Damien. Je ne sais pas pourquoi, quelle est la violence de cette phrase. Je pense que tu peux bien le prendre, tu peux aussi mal le prendre, de dire que quand tu as la balle, si tu ne marques pas ou si tu ne tentes pas quelque chose de dingue, il va rien se passer parce qu'en fait, tu ne permets pas la continuité du jeu. Juste rappelez-vous le match face à Northampton. les passes avec Cameron Wauquiez, par exemple, Voilà. Et le serial à, passeur. à 5 mètres de la ligne alors qu'il peut marquer tout seul. Faut savoir Voilà. que, en termes de passes C'est ratées. marrant. Alors, c'est marrant parce que regardez, bon, là, ça va être indigeste, faites des screens. En gros, Damien Penaud, ramené sur donc c'est l'ailier là. J'ai sélectionné Damien Penaud, Atissobé, Dréan, Arfeuil, Bielbiaré, Grandidier, Moustin, Spring. Donc potentiellement les derniers ailiers, soit appelés, soit qu'on fait des feuilles. Peut-être j'en ai oublié, my bad. Et en gros, tu vois que il est dans un club où ça fait beaucoup de passes, parce que tu vois, il a 8,87 passes et 8,21, il est en passe par 80 minutes, donc c'est beaucoup pour des ailiers quand même, Louis Bielbiaré. Et tu vois que du coup, forcément, ça impacte que c'est l'ailier qui fait le plus de passes ratées sur 80 minutes. Et alors que LBB, il en rate 0,40 et lui, il en rate 1,30. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Parce que et par contre, les passes D. Attends, j'ai mis les passes D, genre, tac, 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 je sais plus. J'avais mis les passes D pour voir parce qu'il veut augmenter ses stats de passes D. Donc ça me fait sourire. Passe décisive, il a 0,65, tu vois. Alors qu'à Tissot-B, il a 0,91. Donc peut-être qu'il était. Peut-être aller chercher quelque chose, quoi. Donc avec l'absence de Penaud, il réduit la part de risque Non, mais ça, c'est dans sûr. son jeu. C'est sûr par rapport à. C'est sûr que je pense qu'il y a une bascule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner en tant qu'un seul joueur. Si tu déplaces une pièce Il y sur a une cohérence l'échiquier, globale, normalement. Oui. ça change l'attaque, tu vois, ça change tout. Donc forcément, ramener Jalibert ou ramener Dupont. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est Daubagna le 3 et pas, tu vois, je vous l'avais dit ça, les gars. Que c'est Daubagna le 3 et tu mets pas un autre Couillou ou Couillou. Graou? Tu mets pas un Couillou ou un Graou. Tu mets un Serein et tu mets un. Et je pense que ça sera Serein sur le banc, tu me diras. Mais le Daubagna, je le trouve assez logique dans cette Oui. cohérence-là. Du coup, est-ce qu'on peut parler, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ces absents-là, on va dire, qui sont quand même marquants et qui nous ont permis de parler du reste de la liste, et de nos avis, notamment sur le poste de 8, et de la constitution de la troisième ligne. Nous, c'est vrai qu'on avait fait une compo, on s'est fait surprendre comme tout le monde, en vrai. Ouais, oui, d'ailleurs, je vais bien signaler que sur ces dernières 24-36 heures, je pense que je ne suis pas le seul journaliste à avoir reçu des listes. Et d'une heure à l'autre, j'avais 2 listes avec 18 joueurs différents. Il y a eu un C'est parce que entretien, c'est l'Écosse que tu as eu, toi. il y a eu un entretien volontaire du chaos autour de cette liste. Ok. Et qu'on me dise pas que ça a été que oh, les noms ont fuité. Oh, non. Quand il y a des noms qui fuitent comme ça, quand il y a des faux noms qui fuitent et qui finalement ne sont quand même pas dans la liste. Genre Malachi Hawks, il y a- incroyable. Voilà, genre Malachi Hawks, il y a eu, mais le nombre, ces dernières 36 heures, le nombre d'infos, le téléphone, il a brûlé. Et C'est fou, hein. je suis loin d'être le seul. Hein, Ah et non, je pense que je suis pas celui qui en a eu le plus. Ça n'arrêtait pas. Donc, C'était fou, hein. je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est volontaire de la part de l'équipe de France, de Ouais. la fédération pour montrer que tout le monde veut être dans cette liste? C'est pour créer l'envie, la frustration de ne pas y être. Ou le problème, il vient de votre Est-ce que côté. ce sont ouais, voilà. Ou le problème, c'est que tous les journalistes, on est tous frustrés par la communication de Fabien Galtier. Et du coup, on essaie de trouver la liste le plus rapidement possible. On a même vu des journalistes sur des messageries privées avec l'équipe de France qui a dit la Fédé, vous serez les derniers à la balancer la liste.
Putain, Ça, c'est drôle, j'ai vu cette conversation, c'est très drôle. C'est genre, elle sort quand la liste? Dans l'après-midi. Vous savez que vous allez être les derniers à la sortir? Oh, elle est exceptionnelle cette vanne. Et c'est bravo le journaliste qui l'a envoyé. Balancé avec 200 journalistes dans un groupe. Ah, Voilà. celle-là, elle est sympa. Donc, Bravo, du coup, bravo, toi. nous, on avait mis ça en rouge, les joueurs où on est passé à côté. Et du coup, les joueurs remplacés, donc, by Priso. Et du coup, il prend 8 piliers. By Priso, Oui. Alors là, Gronetti non, mais- by Priso. Ah, Et non, mais Aldeguerri, lui, Tatafou, Montagne, Antonio. Donc, L'atelier mêlé. il y a 8 piliers. C'est te Pardon, dire Tatafou. Hein. à quel Pardon, point. Tatafou. Mais parlons de by Tatafou, c'est un peu pareil, non? Mais bien sûr que c'est un Non. peu pareil. Alors, Mais non, si. il y a En non, fait- il y a en une fait- en connerie et il y a une énorme connerie. Ah oui, bah il y a deux. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, Fais rire. Marcoussis. Et ce sont des choses qui font partie de mon problème de l'utilisation de ces 42 joueurs. C'est que dans la partie des joueurs qui font pas partie des plans sur la feuille de match pour Fabien Galtier pour les premières rencontres, bah en fait, il veut des joueurs soit qu'il va découvrir, soit qu'il veut visualiser pour bosser, pour entretenir c'est quoi le physiquement, problème, on ça sait pas trop. Non, Mais c'est attends, qu'en fait, attends. Marcoussis, c'est pas une maison de repos ou un centre de rééducation, c'est un centre de performance. Eh bah oui. Donc on veut voir le plus de joueurs possible au plus haut niveau. Bah, redis ta première phrase, soit pour voir le niveau d'un gars, oui, non, mais- ça c'est cohérent. Par contre, sur le Non, mais côté, sur ce point-là, j'ai un truc à le dire. côté médical, genre vérifier que les gars, genre Baye dans quel état il est, Tatafou dans quel état il est. Tatafou n'a pas joué. Hein. Tatafou, si je dis pas de bêtises, il a joué quelques minutes. Zéro, on est d'accord. 0 minutes. Il est censé jouer comme c'est l'équipe qui a sorti un article dans l'après-midi. Il est censé jouer contre Castres ce week-end parce qu'il a enchaîné 4 entraînements où il a ressenti aucune gêne. Non, mais vous vous rendez compte de la phrase de dingo quand même. Donc moi, il y a un truc qui m'emmerde déjà tout de suite. Et là-dessus, je te rejoins Clément. Donc on fait venir des gens pour checker leur état physique. Donc on ne fait pas confiance au club. Prenons la liste, la convention LNR FFR de 2026-2031, puisqu'on est en 2026. Mais non. Alors, il y a une création d'une cellule médicale qui va avoir lieu donc pour que les clubs, voilà, je l'ai là. Donc, il va y avoir un comité santé FFR LNR avec une mise en place de dossiers numériques sur la santé des joueurs, données harmonisées, traitement centralisé pour que les clubs et le 15 de France puissent avoir les mêmes données. Mais ça ne va pas être facile à mettre en place parce que ça veut dire qu'il y a le 15 de France qui pourra consulter ces données. Mais évidemment, tu as un Montpellier-Perpignan. Si tu mets que Lenny il va pas bien, eh ben, si Perpignan peut consulter ça, ça fout le dawa sur la composition Ça, t'en des sais équipes. rien, tu supputes. Non. Mais du coup, ce sera, il y a une sécurisation des données avec le seul accès d'un côté qui sera celui de Fabien Galtier. Et le mot de passe Mais pour d'Arletaz. revenir, 0-0, Voilà. 0-0. Visca Arrête ça. USAP. c'est un mathématicien, il y a un truc, c'est un Oui, mathématicien, il y bien a un sûr. monde où c'est 3.14, 57, je sais plus ce que c'est. Ah ouais, je les Mais ai bon, pas non plus. mais donc pour revenir sur ce point-là, vivement qu'elle existe, hein, cette relation médicale et ces datas là, parce que là actuellement, on fait quand même prendre l'avion ou le train à des mecs juste pour voir s'ils sont capables de jouer au rugby, alors que les clubs communiquent déjà, et que ce soit le Stade Toulousain ou l'Aviron Bayonnais, sur l'état physique de leurs joueurs, mais que nenni, on n'y croit pas, parce que Ouais, Cyril Toulouse, Baye, moyen la communication sur les dossiers médicaux Non. cette saison quand même. mais le C'est Stade cette saison. Toulousain, François Stade Cross. Toulousain. Ah, bon, oui, non, mais qu'est-ce qui se passe envers nous. Ah ouais. Mais Oui. le Stade Toulousain ne fait que dire à l'équipe de France que Cyril Baye, il a mal au tibia et que François Cross, il n'est pas prêt. Les deux sont appelés. Et Flamand, c'est fou de pas le savoir quand même. C'est le genre de truc de vie où je pense qu'ils, tu sais, ils se font appeler par le staff. Donc, en fait, c'est vrai que c'est surprenant. Après, peut-être qu'ils lui ont juste dit, bah, tu viens quand même. Et on dira que bah, t'es pas dispo pour le premier match. Alors, peut-être Donc- ça, c'est peut-être pas si choquant Oui, que mais ça. encore une fois, Et est-ce que Tatafou, c'est on une sait pas, tu utilisation vois, vertueuse c'est fou. Est-ce que c'est une utilisation vertueuse des 42? Tu vois, non, mais ça peut Écoute, prêter à débat. Écoute, je ne suis pas de ton avis sur ça, mais force est de constater que la sélection de Baye, potentiellement toujours en douleur, la sélection de Tatafou, qui n'a jamais joué, la sélection de Cross, qui est... Bon, après, lui, il a joué, mais bon, il n'a pas joué beaucoup. 20 minutes. En tout cas, la sélection Baye Tatafou a pu te dire, parce que si c'est pour avoir deux joueurs pour checker genre comment ça va physiquement, c'est vrai que c'est dommage. Oui, Tatafou, c'est lunaire. Non mais Tatafou Lunaire. il a pas joué, mais Cyril Baye, en fait, Cyril Baye, le seul des deux qu'on a vu jouer. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que
déjà, médicalement, tu vois qu'il est pas au top et on espère vraiment qu'il ira mieux. Mais en fait, sportivement, mais il y a des mecs devant lui dans son propre club Ah mais déjà. mais ouais Bah, il est et puis pris, hein, Laclaya, Yeti, hein. on pense à Bah Thomas oui. Laclaya. On Eh pense bah, à moi, Thomas moi, Laclaya quand même, les gars. Laclaya, c'est incompréhensible l'absence de Laclaya. Laclaya, le gars, il a fait combien de matchs cette saison qu'on rigole? Il a fait 14 matchs cette saison, Thomas Laclaya. Non, mais Thomas Laclaya, si, Le message envoyé, il est horrible, hein. si, C'est bon, bah, en fait, si Bah, Melikidze, j'avoue, il n'était pardon, pas dans le mais championnat, Thomas Laclaya, il est dans la discussion du meilleur pilier droit du championnat en fait. non, c'est vrai qu'il. Mais tu vois, genre vraiment, Aldeguerri, je sais pas ce qu'il fout là. Genre vraiment, je suis Aldeguerri en genre, à un moment donné, 2026, j'aime stop. pas être méchant, mais là, je sais pas ce qu'il fout là. Baye, il est de Mais retour, pourquoi il est là? Et à la limite, je suis très content qu'il y ait Priso, il peut jouer des deux côtés, tu vois. Antonio, on a vu que il fallait le ménager. Donc en gros, on a que Montagne qui est genre un pilier droit Oui. valide où on est sûr en fait. Et moi, Voilà, je suis en mode. mais- Bon, bah, il est là le chantier. non, quoi. mais non, mais donc tu prends 8 piliers pour en prendre 3 où t'es pas sûr. C'est quand même déjà un peu bizarre, Et mais un où surtout t'es moi sûr que c'est pas niveau international. Oui. non, Non, mais c'est ça qui mais est fou. t'imagines, Par contre, là, t'es Fabien Galtier, t'appelles Thomas Laclaya, tu dis: «Ouais Thomas, alors là, ça va pas le faire, parce que t'es battu par Tatafou, quoi». Mais attends, Fabien, Tatafou, il a pas joué cette saison. ouais, mais il a Ouais, fait ouais. 4 entraînements. Ah ouais, mais c'est ça. apparemment à Moi, ça me l'entraînement, rend il te met fou, une ça. douille monumentale. Mais on joue pas dans le même club, Fabien? Ouais. Ah, mais Allez, tu joues à Pau? salut. Ah, mais t'es pas au Yoda? Je te jure. Ah, je sais pas si je regarde vraiment la Pro D2. désolé. Après, tu sais quoi? Je me dis que dans tout ce petit truc, est-ce que Priso, il a pas une énorme carte à jouer? Parce qu'il peut jouer droite-gauche maintenant. Bah, Ah oui, Est-ce- oui. en fait, Bah ouais. mon je te jure questionnement, que c'est à quel niveau il peut jouer droite-gauche? bah, il joue gauche sûr, donc le poste 1, Oui. voilà, parce qu'il faut savoir qu'à la pile, c'est quand même pas ce qu'on demande, on ne demande pas exactement la même chose, en tout cas sur une mêlée fermée. Mais du coup, Le pilier gauche pousse, le pilier droit, le pilier droit, on va dire, il contient, quoi. ouais, et il contient, et puis des fois il s'enflamme, hein. des fois il pousse. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Après, donc ça c'est vraiment le poste de pilier. On va faire un petit peu, on va avancer. Movaka, la mode marchand, aucune surprise, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Aucune surprise. La mode qui est appelée en 3, je pense, c'est quand même assez logique. Oui. Donc Oradou, vu ses statistiques, vu ses prestations et son évolution, je trouve que c'est logique. Donc Flamand, c'était ultra logique, l'un des meilleurs 4 du monde, si ce n'est le meilleur. Mais c'est un point de vue sans doute très franco-français, j'en sais rien, mais moi je le trouve très très fort. Bon, du coup, il jouera pas contre l'Irlande, c'est dommage. Appel de Staniforce, Meafou Guillard. Et là, on peut parler, parce qu'on sait que Boudéan a été testé en 5, Olivon, il peut jouer 4, on a un Nouchi qui peut jouer 4-5. Il y a quand même de la variété, quoi. Il y a de la variété. Boudéan peut jouer 4. Ouais, c'est plus 4 que 5. Il Oui, a joué non, qu'une non, seule mais- fois 5. Oui, j'ai peut-être pas dit qu'il. Mais Boudéan, Olivon, ça joue. Vuoki, ça joue globalement 4. Et Boudéan, il a testé 5. On a bien compris que c'était pas un 5. Gelon, Olivon peut jouer 4, évidemment, aussi. il Oui. peut jouer 4. Et on a Nouchi qui peut jouer 4 et 5. Sur ça, on est OK? Bon, le Oui. truc, Ouais. c'est que moi, j'ai fait le petit truc des 5 aussi. Parce qu'il y a l'arrivée de Staniforce. Et donc en 5, tout le monde va me dire pourquoi pas Caso? Tulagi, il a fait quand même 2 entraînements. Peut-être qu'il était disponible. Post solo, on sait pas. Et il a perdu du poids. Il a perdu du poids, heureusement, c'est son coach qui l'a demandé. Tao n'est pas appelé, c'est quand même important. Et Jimmy Maximin, qui Oui. pour moi, j'avoue, je le suçote un peu, mais je trouve que c'est vraiment un top numéro 5. Je suis apparemment, voilà, les collègues sont pas tous d'accord avec moi, mais c'est ok. Et j'ai mis Verger. Et j'ai fait un comparatif des 3 sélectionnés et des 5 que je viens de vous citer. Et du coup, c'est la même base. Juste, j'ai mis le pourcentage des courses dominantes, et même des courses comminantes d'ailleurs, j'ai mis. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Meafou, il est sur une top saison. Il est complètement lancé là. Que Meafou, pour moi, tu vois, je le sentais bien, mais je le sentais pas aussi bien que ce que les stats m'ont envoyé par rapport aux autres 5 français, tu vois. Et on voit surtout, ami bordelais, moi je dis que Caso, il a fait une très belle saison l'année dernière, mais que il est moins fort que les autres, et bah statistiquement, il est très mid, voire vers le bas en comparaison aux autres 5. Et on va s'intéresser au cas Staniforce. Staniforce. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est soit très fort, soit le plus faible de tous. C'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de courses ballon en main. Mais c'est celui qui a le moins bon pourcentage de courses dominantes. C'est-à-dire qu'il a à peu près à 15 courses par match, par 80 minutes, et il a seulement 2 courses et demie qui te font avancer. Donc t'es en mode ah, c'est pas ouf. Par contre, quand il avance, il génère énormément après contact.
Ce qui est assez difficile à s'imaginer, je vais pas vous mentir. Par contre, c'est Non, le mais, non, mec mais qui si, gagne c'est le assez plus de facile à mètres. imaginer. Parce Vas-y, que en gros, il casse pas souvent la ligne d'avantage, mais quand il la casse, il la casse bien. il amène du jeu avec lui, il amène du soutien avec lui et surtout il sert son soutien. C'est l'un des plus gros défenseurs, et c'était le meilleur défenseur, celui qui avait fait le plus de plaquages de l'histoire du top 14 la saison dernière. De l'histoire, bon, juste de la saison dernière, Il y pardon. a, il y a 2 ans, parce que la saison dernière, il jouait Ah pas. oui, pardon. C'est sa saison de 2024, retour. 2024, Je sais ouais. plus. Ouais. Par contre, il rate des plaquages, mais bon, forcément, t'as du déchet, tu vois. Et il joue aussi. Alors, encore une fois, ces stats-là sont à mettre en fonction du jeu. Cass, c'est une équipe qui est plus dominée, si je dis pas de bêtises, que dominante. Donc, forcément, t'as besoin des gros ferrailleurs. C'est pas un 5 qui va beaucoup mettre la tête dans les rucks, contrairement à un Maximin, contrairement à un Verger, ou tu vois, à peu près un Meafou, un Guillard, même si c'est un cran en dessous de Maximin ou Verger. C'est encore une fois dans l'utilisation, attention, hein. Mais du coup, moi, je trouve on a un gars qui concède énormément de pénalités. 1,74 toutes les 80 minutes. Guillard, c'est 0,48. Meafou, c'est 1,31. Maximin, c'est 1,04. Tao, bon, c'est à peu près 1 pour tout le monde, sauf Verger et Guillard, en gros. Et t'es en mode, bah putain. Et lui, il est quasiment à 2. Ça, c'est des trucs qu'il faudra corriger au niveau international. Parce qu'au niveau international, ça va plus vite. Donc, t'es plus à même de faire des fautes. Donc, moi, il y a quand même. Je trouvais le choix Staniforce excitant, mais quand je regarde vraiment un petit peu juste le côté data, au-delà du côté feeling, je me dis Oui, mais attention. Emric, c'est un deuxième ligne, Tom Staniforce, qui a une capacité de travail et un rayon d'action de troisième ligne. C'est un C'est gars qui vrai. fait 10 plaquages par match à 96% de réussite, ce qui est quand même extrêmement sérieux. Monstre. C'est de très très loin, comme tu le montres, le deuxième ligne qui fait le plus de courses ballon en main. Il répète énormément d'efforts, il a un cardio assez impressionnant. Lui aussi qui revient d'une grave blessure, hein, quand même. C'est vrai. Et en fait, c'est que tu amènes le curseur travail, disponibilité en attaque par le nombre de courses et le curseur travail, disponibilité sur le plan défensif, sur le plaquage. Donc, au finalement, tu as un joueur qui produit beaucoup, qui n'est pas tout le temps décisif, mais qui produit beaucoup. Donc, tu as une assurance travail avec Tom Staniforce qui est intéressante, je pense, au regard de Fabien Galtier. Par rapport à son 8-0, sa grosse, son gros Ouais. socle de jeu à. Staniforce, si tu le sollicites sur 3 ou 4 temps de jeu consécutifs, quasiment, tu vois, tu as 10 mètres de la ligne, tu le sers au près une première fois, Tu boum, il passe au reviens. sol. La deuxième fois, il Il est vient au dé- déblayage, boum, on revient sur le temps de jeu suivant, il est resservi, bam, Ouais, je vois ce que tu veux dire. passage au sol. Il vient derrière en soutien pour fermer un groupé spontané, boum. En fait, il va toujours être là. Donc, peut-être plus que Meafou. J'ai une théorie. Est-ce qu'il n'est pas là aussi pour être un peu l'Irlandais de ce travail et d'avoir un profil un peu deuxième ligne, post-troisième ligne, un burn, tu vois, genre qui est capable de t'envoyer des séquences, de la puissance, du gros plaquage, tu vois? Est-ce que, tu sais, il aime bien travailler, tu sais, il aime bien faire jouer genre les équipes, admettons, il prend les jeunes du Stade Français, il leur dit, il leur donne deux trois consignes pour jouer comme machin, comme notre futur adversaire. Je me demande si, pour moi, hein, mon feeling c'est que Meafou et Guillard, ils ont quand même de l'avance. Après, ça peut être une découverte. Je suis pas certain qu'on le voit contre l'Irlande, mais par contre, en sparring partner, pour le coup, c'est quelque Je pense chose. qu'il peut être là, hein. Ouais. Moi, je pense qu'il peut jouer. Ok. Bah, en fait, moi, ma seule interrogation, c'est que là où je vois sa sélection, et en vrai, avais des mini bruits comme quoi il était surveillé. Bah, sa sélection fait que je pense que Maximin sort de la liste des 42. Et c'est juste mon seul regret, c'est de me dire qu'il y a un mec qui a été testé et qui a eu des sélections en novembre, qui a pas de continuité. Mais après, c'est toujours, il y a un mec qui rentre, il y en a un autre qui sort. Donc sur ce principe-là, tout est tout à fait normal. Mon interrogation, c'est quel est le rôle prévu par le staff du 15 de France à Tom Staniforce? Est-ce qu'il est là juste pour être partenaire d'entraînement? Et il peut pas Est-ce qu'il arriver suffit- dessus. Non, mais justement, mais quel est son comment ça s'appelle? Quel est le gap qui lui reste à franchir pour se rapprocher des autres et venir concurrence? Moi, c'est toute cette logique de concurrence en fait. C'est l'évidence moi, paraît je pense qu'il y a même pas la question. bah donc pourquoi tu l'appelles Moi, je pour le pense voir en que fait, je c'est une pense que tu découverte? non, tu l'appelles pour être le Guillard de l'année dernière. C'est-à-dire que Guillard, l'année dernière, quand il est sur le banc,
et qui rentre dans les matchs, tout le monde est là: «Ouah putain, le mec ce qu'il apporte Ouais, OK. en termes de qualité de travail, en termes de quantité de travail, en termes de course ballon en main, il s'arrache sur tous les ballons». D'ailleurs, phrase qu'on ne donnait pas du tout à Tyler Duguid, par exemple, ces derniers Non. Ouais, ouais. lors de ses appels. Le problème, c'est que Guillard, il a tellement bien bossé qu'il se retrouve, je pense, avec une étiquette de potentiel titulaire. Donc qui tu Bah, mets Pour sur moi, le il l'est. banc En fait, il les, l'est. les, et C'est pour moi, juste quel est le numéro dans le dos. les 6 derniers matchs de l'équipe qui de France, il est titu. je sais, ouais, ouais et du coup, il te faut quelqu'un qui va t'apporter le travail qu'a apporté Guillard en étant sur le banc et c'est peut-être Tom Staniforth. Bah, ou alors tu me remets Guillard sur le banc, ou tu mets Fou, tu vois, en impact player. En fait, la vraie question, c'est est-ce que Guillard pour eux c'est un 5 ou un 8? Et là, j'avoue que même si je connais bien Michael Guillard, je n'ai pas la réponse. Donc, je suis assez. Si c'était mon choix, ce serait un 8 mais Moi, ce sera un 5, mais parce que parce que je le préfère en 5 sur son rayon d'action. Mais, pour moi, l'absence d'Aldrit est déjà un début de réponse. Et Ah la ouais, tournée novembre l'était aussi. peut-être que vous avez raison. Dans la suite de ce qu'on a, Fischer a été appelé. Je sais que vous le détestez, mais Fischer a été appelé. non. Il avait l'équipe d'Irlande en face, il la baise. C'est un excellent résumé du petit bureau si vous l'avez pas vu. Woki est appelé. Mais il a appelé 25 avant. Donc, tu sais, nous, on a fait une liste. Il y a 17 3 quarts. D'habitude, il y en a 18 ou 19. Là, il y a 17 3 Ouais. quarts. Du Vous coup, faites la différence. est-ce que vous avez votre 8 de devant et vous avez vos remplaçants devant ou pas? Moi, je dis banc 6-2 quand je vois ça. Non, mais je pense que ça, c'est un truc qu'on devra faire, Semaine peut-être la semaine prochaine prochaine. ou ouais. Lundi, genre Voilà, la lundi, ouais. potentielle compo. Ensuite, bah, Dupont, Ouais. Serein, Daubagnin. On rappelle que Lucu et Nolan, notamment, qui sont les 2 et 3 au poste, sont blessés. Du coup, il rappelle une nouvelle fois Daubagnin. Peut-être que vous ne suivez pas assez le top 14. Joueur emblématique de la section paloise. La section paloise cartonne cette saison. Daubagnin en fait partie quand même des raisons, même si Joueur de Robson est très contrôle bon. par excellence, on parlait de KO contrôle, joueur de contrôle par excellence. Joueur qui a fait la tournée d'été aussi. Oui. Ça joue. Exactement. Et du coup, après, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que c'est la paire de centre où je trouve qu'on a des. Après, vous allez me dire, Broboire, il peut jouer 13. Ouais, mais il est meilleur en 12. Moefana peut jouer 13. Ouais, mais il est meilleur en 12. Gourg, il peut jouer 13. Ouais, mais il est meilleur en 12. Et Néné, il peut jouer 12. Et donc, du coup, je trouve qu'on a que un vrai 13 en deux porteurs qui peut jouer 12 aussi, mais il est meilleur en 13. Et bon, bah, ça va être Moefana deux porteurs. Au moins, on se prend pas trop la tête. On sait que ça va être donc Dupont, Jalibert, Moefana deux porteurs, Louis Bielbiarré, Ramos, et Oui, après, mais on a la petite. encore une fois, Aymeric, c'est une liste de préparation. Ça se trouve, Gaëtan, il arrive dans une semaine, hein, ou dans 2 semaines. Gaëtan, il était si proche que ça d'un Non. retour. Non, non, t'as raison, attends que je Non, vérifie. Gaëtan, il avait Gaëtan, confirmé c'était encore 3 4 mois. semaines. Hein. Et puis même Gaëton, mec, vraiment, hein, je sais que t'adores Gaëton. Je crois que Gaëton. La tournée novembre, et on lui a bien fait comprendre que c'est bon. Il y avait des mecs qui étaient passés devant lui et un certain Nicolas Deporter. Mais je Non, crois mais je parle pas d'être titulaire, mais d'être dans une liste, quoi. que Oui, il y a un être garçon. l'utility back. Mais je crois que s'il s'appelle Calvin Gourg, l'utility back. 10, Ah 12, ouais. 15, 13. Il joue Gaëtan, c'est partout. 6 semaines le 4 décembre, 6 à 8 semaines le 4 décembre. Ouais, donc il serait potentiellement de retour mi-février, quoi. Parce qu'il s'est pas fait opérer. Ah, le 4 décembre, pardon. Ah non, bah, et du coup, 4 décembre, ouais, ce serait là. il est en soi. phase de Là, il retour. va pas tarder, là. Bah, on verra. Mais je pense que tu vois, tu mets un 9 et tu mets Calvin Gourg et t'as tous les postes de derrière qui sont comblés. Et du coup, bah, c'est Calvin Gourg, il te solutionne quand même pas mal de trucs. Mais après, à voir, hein, Calvin, là, il a explosé. Il faut pas non plus. Voilà, faut le ménager, faut faire attention. Je suis content qu'il y ait Néné, mine de rien. Je suis content parce que ça récompense son bon début de saison. Après, est-ce que Néné, c'est le syndrome, il joue à Paris, il est pas loin, ça coûte moins cher en Airbnb? Joueur découverte. Pour moi, en fait, Même au la Stade ligne Français, on n'y croyait pas. Ok. plus que les avants, où je trouve qu'il y a, comme il y a tellement de solutions, de questionnements, notamment sur deuxième et troisième ligne, c'est difficile d'identifier tout ce qui est titulaire et banc. Quand tu regardes la liste des trois quarts, pour moi, il y a l'évidence en fait. Tu as déjà tes titulaires remplaçants et donc le reste, c'est ce que tu veux voir, c'est du laboratoire, c'est de la découverte, c'est venir à Marcoussis, répéter et voilà. Est-ce que cette liste, elle est forte? Elle est très forte? Elle est moyennasse? Elle est faible? Pour moi, c'est Elle une est liste. Vas-y. Vas-y, pardon, Alex. Moi, elle m'inquiète, cette liste. Elle m'inquiète parce qu'on est très loin des standards qu'avait érigé lui-même Fabien Galtier.
en 2019. Il dit on doit aller à la Coupe du Monde avec les champions du monde. Il dit on a remarqué, alors je vais reprendre exactement la phrase, hein, parce que celle-là, je me la note quand même assez régulièrement. Euh, mais je pense que c'est important. Se la tatouer sur le Alors, mollet. quand on connaît les statistiques des équipes qui performent dans le tournoi et en Coupe du Monde, elles ont toujours une moyenne de 28 ans et de 40 à 50 sélections. Cette liste a 26 ans de moyenne et 19,7 sélections. Donc sur l'âge, on y est pour 2027. Sur les sélections, on n'y sera pas beaucoup. Je pense qu'on n'y Ça va sera être pas vraiment. compliqué. Ah, mais Et, il a changé de et- paradigme. Je pense oui, qu'il arrête mais oui. de regarder les All Blacks et qu'il regarde un peu maintenant. Bah, en fait, Et c'est même pas qu'il arrête, je, c'est le monde maintenant a c'est pour ça changé. que Le rugby, il a je changé. pense que c'est une liste de chaos. Je reviens à ce que je disais au Alors, début. explique-nous ton C'est que chaos. là, il renverse la table. Moi, je Ok. pense qu'il renverse un peu la table sur pas mal de points. Ce qui se fait fuiter, c'est qu'il prend plus de risques parce qu'il voit que les autres grandes nations en prennent ou en subissent des risques, notamment donc la Nouvelle-Zélande avec le changement de sélectionneur, l'Irlande qui va remodeler plus profondément qu'on le croit durant le tournoi de destination. Donc ça, voilà, ce sont des équipes qui le regardent et a priori, il a poussé le curseur un peu plus loin que prévu sur le renouvellement de l'effectif. Donc c'est une liste de chaos parce qu'il laisse des grands cadres et des grands joueurs qui ont permis à la France de gagner le tournoi à destination sur le côté. Des joueurs qui ont incarné France 2023, il les met sur le côté. Donc pour moi, c'est la liste la plus importante sur la route de 2027, sur sa flèche du temps vers 2027 et la Coupe du Monde en Australie. Mais il attaque par du chaos pour construire quelque chose de solide ensuite. Après, c'est le Pour moment moi, jamais pour tester des gens. C'est le moment. Après, tu sais, ton 6 c'est nations aussi le moment 2027, où t'as plus jamais le temps. l'année dernière. Hein. Oui. Non, mais il l'a fait. Et on a vu un nombre incalculable de joueurs depuis justement depuis 2020, depuis 2025, 2026, on a vu un nombre incalculable de joueurs. Je crois que c'était 82 joueurs, je crois qu'on a vu, hein, ou 75 joueurs. C'est monstrueux. Hein. Ouais, c'était plus de 70 joueurs, je crois. Mais c'est pour ça que, pour moi, cette liste, c'est là où je considère qu'Alex, il se fait un peu avoir. Oui et non. Ce que je veux dire, c'est que cette liste, le premier signal qu'elle envoie, c'est que Fabien Galtier, il avait envie qu'on parle du 15 de France. Et la première liste, elle a toujours des objectifs avec des surprises, des joueurs en forme du top 14. Elle a toujours des objectifs de faire parler et d'envoyer des messages. Là, il y a certains signaux qui sont forts par rapport à des joueurs qui sont là et qui ne sont pas là. Je reste convaincu qu'entre cette première liste-là et la dernière liste qu'il y aura pour préparer France-Angleterre, ça se trouve, il y aura 15 noms différents. Je pense pas. Le noyau, non, mais ce que je veux dire, c'est que le noyau de titulaires et de remplaçants et de mecs qui gravitent autour de proches feuilles de match, on les a. Mais qu'en fait, après, le reste, entre ceux qui découvrent, les blessés, ceux qui reviennent, les titulaires qui sont pas là au premier match, qui sont là au dernier. Voilà. Moi, je la trouve dérangeante sur certains points, mais c'est parce que c'est ma vision de la concurrence en équipe de France Ok. sur des thématiques moyen-long terme. Après, le terrain parlera et dira si les choix sont bons ou pas. Et bah lundi, on en reparlera dans le petit bureau. Là, c'était un petit épisode en plus bonus, les copains. Moi, je pense que cette équipe et cette sélection est très forte. Et bien sûr, je pense que comme chacun, il y a des petits manques, il y a des petits joueurs qui, moi, me manquent. Mais il y a une très grosse équipe pour travailler. Il y a des incompréhensions, il y a des inconnus. Je rejoins Alex sur le poste de pilier ou Clément, genre c'est pas l'endroit pour faire les tests médicaux. Mais après, derrière, quand tu vois le 15 se dessiner, ou le 23, pardon, tu te dis, j'aimerais pas être l'Irlande. Je pense que on a de quoi vraiment constituer une très très forte équipe. Après, on sent que le style de jeu, ça va envoyer devant quand même. On sent que ça va rester devant, je trouve. Et j'aimerais beaucoup que dans les commentaires de cette vidéo YouTube, vous nous dites votre mot pour caractériser cette liste des 42 et pourquoi, évidemment. Développer. Bien sûr. Merci à tous, On on vous fait lit. des gros bisous. Et à lundi, les copains, pour un maximum, bien sûr, de rugby dans le petit bureau. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, on le répète. Et si vous nous suivez en podcast, n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à le noter. Ça le fait grandir. Voilà. Et je sais qu'il y en a de plus en plus qui le font, donc merci pour ça. On fait des gros bisous, la team podcast. Si vous êtes en train de courir, mollissez pas, les gars. Allez, c'est maintenant que ça pique, c'est maintenant que c'est bon. Allez, des gros bisous. Ciao, les potes.